Eh bien d'abord, mesdames, messieurs, bonjour. C'est un plaisir de pouvoir faire votre accord mets et vins aujourd'hui. Du coup, oui, donc j'ai pu prendre connaissance de ce menu, très très beau menu, qui a été fait donc, par la chef Sarah Mingui de Benfreya, dont Monsieur travaille. Du coup, pour cet accord, j'aimerais commencer du coup par un IGP Val de Loire, et on partirait chez Monsieur Éric Chevalier. Qui est situé du coup au niveau de Saint-Philbert de Grandlieu. J'aimerais bien partir sur son fier gris, du coup c'est pas Sauvignon gris, cousin du Sauvignon, pour accompagner du coup le côté très vert de cette entrée avec les écossais de petits pois, avec également le jus d'écosse de petits pois frais, le sureau qui va ramener beaucoup d'amer, avec un côté assez fruité qu'on va pouvoir également retrouver dans ce vin, plutôt sur un millésime 2018, avec beaucoup de soleil pour vraiment avoir une belle texture qui va accompagner les bigorneaux avec la mâche, une bisque d'étrie pour avoir le côté assez frais et pour accompagner également la fraîcheur du terroir. Pour continuer, excusez-moi, sur le pigeon de Pornic aux algues, donc dans la première assiette avec le coffre du pigeon. J'aimerais bien faire un petit accord original et partir sur un vin blanc. Un vin blanc qui nous provient du coup de chez Monsieur Jean-Baptiste Maury-Luneau, qui est situé à La Chapelle-Basse-Mer, sur un melon de Bourgogne vinifié en fût de chêne pendant plusieurs mois pour apporter vraiment un côté très rond qu'on retrouve pas souvent sur des melons comme ça, avec un côté assez fumé, vraiment en gourmandise, une très belle longueur en bouche, mais quand même une belle fraîcheur avec de la tension pour accompagner du coup la rondeur de ce plat. Avec le chou au barbecue qui on va pouvoir retrouver du coup les notes assez fumées, toujours la fraîcheur pour accompagner la confiture d'algues dulces, et puis côté fermentaire se mariera très bien, donc le côté fermentaire du kombucha se mariera très bien avec la rondeur et la gourmandise, il se fondra avec harmonie du coup avec ce vin, et le bouillon à base d'algues de cambou qui ira très bien aussi. Pour continuer avec du coup la deuxième assiette, j'aimerais bien partir sur un autre vin pour pouvoir faire une dégustation en 2 temps pour ce plat, et du coup ici plutôt partir sur un vin rouge, plutôt du côté de Clisson, domaine des Cognettes, sur leur Cognatera Pinot Noir, qui va avoir une belle texture pour accompagner cette cuisse de pigeon farcie avec des abats. Ici un Pinot Noir qui a quand même de la matière, plutôt sur un millésime un petit peu plus vieux, qui va être très fondu sur les tanins, mais quand même avec une belle structure. On va avoir de la mâche accompagnée du coup donc des abats. On aura également le côté du gin breton qui pourra relever un petit peu ce pinot noir, et la snacké au barbecue, et la cave avec une glace au jus de pigeon qui se mariera également très bien avec cette gourmandise, vraiment cette élégance de ce pinot noir que peut nous faire le domaine des Cognettes. Du coup, sur un millésime un peu plus vieux, je partirais plutôt sur un 2014. Oui, ah bah bien sûr, excusez-moi, mon apéritif, oui, bien sûr. Est-ce que vous avez peut-être une envie, ou alors je vous propose peut-être une bulle du moment qui peut être très sympa pour commencer, pour fêter, bien sûr. Eh bien, si vous voulez, pour commencer, pour fêter, je peux vous proposer un pétillant naturel du domaine Pont-Marmite, qui est fait du coup au Loroux-Botreau. Ici, vous êtes du coup sur un assemblage de folle blanche et de cabernet franc. Vous allez pouvoir retrouver tout en élégance un joli jeu aromatique avec la folle blanche qui va ramener beaucoup de fraîcheur, beaucoup de tension, beaucoup d'acidité, et le cabernet franc qui va ramener un côté beaucoup plus fruité sur un penchant de rhubarbe et de fraises. Pour commencer le repas, une bulle qui se boit très facilement en millésime 2022, qui pourra très 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 bien commencer ce repas. Et du coup, pour terminer, eh bien, je partirais bien sur un muscadet en cru communal au domaine Lieubeau à Château-Thébault, sur leur cru communal Goulaine en 2018. Pareil, millésime solaire, très chaud, avec un cru Goulaine qui est quand même très rond. On a quand même une belle opulence en bouche, mais avec de la fraîcheur. Avec la pâte sablée au sarrasin, ça se marie très bien, et l'acidité de la tarte au vinaigre qui se fondra avec la rondeur du vin,
avec ce côté très mielé, avec les notes de fruits un petit peu confits, pour casser du coup ce côté assez, avec le côté très, pas très acide, mais avec l'acidité du vinaigre, pardon, et la neige de Gouel, avec le côté assez fermentaire, qui pourrait également très bien se fondre avec toute l'harmonie, la rondeur, l'élégance de ce vin. Donc voilà. Un domaine viticole à visiter. Un domaine viticole à visiter qui peut être très intéressant. Qu'est-ce que je peux... Il y a un domaine très emblématique de ces dernières années, je dirais le domaine de Bellevue chez Jérôme Bretonneau, vigneron vraiment emblématique de ces dernières années qui fait un peu sublimer le Val-de-Loire pour voir vraiment l'élaboration des vins d'excellence de notre région et avec une variété de cépages qu'on retrouve dans très peu de domaines avec du savagnin, on a donc le Mont de Bourgogne, on a quand même du Pinot Noir, du Merlot, du Cabernet Franc, récemment du Gamay. On va pouvoir visiter vraiment tout plein de cépages différents dans de super parcelles de vignes et avec de très jolies cuvées. Donc il fait par un très grand homme. Donc si je peux vous conseiller un domaine, ce serait celui-ci. Et un lieu incontournable à visiter à Nantes, je dirais sans aucun doute les machines de Lille, vraiment lieu emblématique avec l'éléphant. Vous pouvez aller faire un tour dessus, vous allez voir, c'est très joli. Il y a également le carrousel à côté qui peut être très sympa pardon, si jamais vous avez des enfants. Vraiment emblématique, je pense que c'est incontournable. On est obligé de passer par cet endroit-là si on vient visiter Nantes. Donc voilà. Can I ask you a question in English? Yeah, of course. Can you recommend, what would be your favorite Muscadet? Your personal favorite? Can you recommend this to us? My personal favorite Muscadet? I think it's a very good question. I love all Muscadet, but if I need to choose one Muscadet, I think I'm gonna choose a beautiful Muscadet Amphibolite from Jolandron. It's probably the first Muscadet I have tasted, and when I tasted it, I was just shocked. It's very fresh on the lemon, and it's beautiful. I think it's my I feel the most emotional with this wine, so I think I choose this one. Nous sommes grands amateurs de vin et nous avons commandé une bouteille de vin Vendée en rouge qui se trouvera derrière vous. Très bien. Est-ce que vous pourrez vérifier que la température est idéale pour le service et ensuite le passer en carafe afin de le mettre en valeur? Très bien. Vous m'avez dit c'était quel vin, excusez-moi? C'est un vin Vendée en rouge qui se trouve derrière. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Par ça, monsieur.
messieurs. Je vous présente du coup la cuvée Silex en millésime 2022, domaine de la Barbinière. On est au CFF Vendéen, ici sur la dénomination géographique de Chantonnay, en biodynamie. Voilà. Pas de défaut au niveau du bouchon. Je vais me permettre de le goûter pour m'assurer qu'il n'en est aucun en bouche. Très très beau vin. Et on va retrouver des très belles notes épicées en fin de bouche, vraiment. Sur la légèreté, on a quand même cette notion un petit peu de chaleur. Les 2022 qui reste quand même assez chaud. Hop, et je vais passer carafage de ce vin. Peut-être un petit peu fermé au vu de son âge qui reste assez jeune pour pouvoir vraiment l'aérer et pouvoir sublimer ses arômes, vraiment continuer sur le côté épicé, solaire, et vraiment sur ces belles notes de fruits rouges. Goûter le vin, messieurs. Monsieur. Il vous reste 15 minutes. Ça vous plaît? Et voici. Est-ce que vous avez encore besoin de moi pour autre chose? Ça y est. Très bien. Bonjour. Vous allez devoir identifier 3 produits typiques de la région de Pays de Loire et Bretagne. Alors, vous avez devant vous 3 verres noirs. Vous devez donner le nom du produit, identifier sa famille, sa sous-famille, donner le nom du produit de base et identifier la marque de commerce.
Je vois que j'ai un quatrième verre juste ici. Très bien. Juste pour savoir du verre numéro 1 dans... juste ici. Très bien. Je suis prêt. Je commence. Pour le verre numéro 1, je mettrais un alcool. Un alcool avec de la genièvre, je dirais que c'est un gin. Je dirais que c'est un gin. Alcool à base de grains genièvre, du coup un gin et pour la marque je dirais Distilloir. Pour le verre numéro 2, je dirais que c'est un alcool à base de pommes. Je dirais plutôt un pommeau de Bretagne, du coup à base d'eau de vie et de mou de pommes. Pour la marque, je dirais la distillerie du Corbeillou. Troisième verre, intriguant. De par son nez qui est Maintenant, c'est pas original. qu'une dégustation olfactive. Hein. Vous Ah oui, oui. pouvez également goûter. Hein. Ah, j'ai le droit. Ah je croyais que j'avais le droit que de sentir, excusez-moi. Vous n'aviez pas envie de goûter. Il vous reste 10 minutes. Alors, pour le verre numéro 1, je vais changer d'avis du coup. Néanmoins, pour le verre numéro 2, je reste sur mon idée du pommeau de Bretagne. Verre numéro 1. Verre numéro 1, je mettrai un coin d'alcool à base de plantes. Une liqueur à base de plantes, type chartreuse, toujours de la marque Distilloir. Verre numéro 2, j'ai dit que je ne changeais pas d'avis. Néanmoins, pour le verre numéro 3, ce n'est pas une boisson alcoolisée à mon goût. Je partirais plutôt sur un jus ou un jus à base de petits pois. Je partirais plutôt sur un jeu à base de petits pois pour la marque. Pour la marque. Pour la marque, c'est une bonne question. Je pense
que je pourrais pas vous citer de marque pour le verre numéro 3, ça me paraît délicat. Je ne connais pas de marque qui fait du jus de petits pois. Donc voilà. Très bien, merci.